Tu vas bien? Ouais, c'est bon, j'étais en train de me garer avec le micro, c'est bon. Oui, je vais bien. Bonjour Damien. Bonjour François. Bonjour Antoine. Super bien. Ça fait plaisir justement de reprendre un peu les coachings de groupe. Ça faisait longtemps. C'est cool. Et tac, 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 on attend, comme je disais, on attend encore 2-3 minutes. Il y a d'autres inscrits, on va voir s'ils se connectent ou pas. Hop là. Bah tiens, bon, on profite. Antoine, comment ça va de ton côté, toi? Eh ben, ça va très bien. Heureux que tu aies fait ce webinaire, cette rencontre, parce que j'avais lâché le gros hacking pour me concentrer sur un achat immobilier, sur un immeuble, et les rénovations prenaient pas mal de temps. Ouais, Donc là, ça y est, j'ai plus de dispo et je vais pouvoir me relancer dedans. cool. N'hésite pas du coup à reprendre un rendez-vous de coaching, parce que Hum, justement, je remets un peu toutes les personnes motivées dans la boucle des coachings. hum, Donc, faut pas que tu hésites. Fais-le, en fait. Comme ça, on regarde un ouais. peu où t'en es et puis on fixe un petit plan d'action. Salut Hum, Valérie, ça va? Bonjour. Attendez, bonjour. je vous entendais pas bien. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend super Très bien. bien. Bonjour Nickel. Antoine. Bonjour. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de fond. Pas du tout. Génial. Bon, de toute façon, moi aujourd'hui, j'avais prévu du coup de vous parler un petit peu, de faire un petit feedback là sur les dernières stratégies que moi j'ai utilisées euh, pour chercher des clients et finalement qui font suite à la réorganisation que j'ai fait dans la formation pour justement se concentrer sur ce qui fonctionne correctement. C'est un peu le but et à la fin, je vous propose qu'on parle un petit peu de vos sujets respectifs. C'est l'occasion un petit peu d'échanger, qu'on puisse en profiter et faire profiter un petit peu les autres de vos questionnements. Ça vous va comme ça? Super. Nickel. Mettez-vous peut-être en mute comme ça si jamais il y a un petit bruit, une pelleteuse derrière vous, je sais pas quoi. Mais n'hésitez pas à me couper la parole et me poser des questions. Hein, je n'ai pas super envie de faire un monologue, donc n'hésitez pas. Ouais, du coup, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est notamment vous faire un gros feedback sur les différentes stratégies que j'ai mis en place, mais je vous parle au travers de Scale City directement, donc qui est un parallèle normalement assez facile avec votre business pour votre propre recherche de clients, et de vous dire un petit peu ce qui a bien marché, ce qui a moins marché, et ce pourquoi aujourd'hui j'ai encore faut changer les choses. Euh, pour commencer, et c'est ce avec quoi je commence toujours mes accompagnements, c'est l'histoire de la cible. Parce que quand j'ai lancé Scale City, que vous sachiez qu'à la base, c'était finalement des vidéos pour expliquer le gros hacking, qui sont des techniques d'acquisition, c'est ni plus ni moins que le marketing d'aujourd'hui. Euh, et il n'y avait pas vraiment de cible, c'était vraiment pour démocratiser et expliquer aux gens comment faire, comment comprendre le gros hacking. Il n'y avait pas d'idée de trouver plus de clients, des choses comme ça. Donc, c'était pas très structuré à la base. Et du coup, j'avais du mal à trouver une cible derrière ça. Parce que c'est pas tangible. Finalement, qu'est-ce que je propose moi derrière? Qu'est-ce que je vais en faire de ces nouvelles compétences de gros hacking? Même moi, j'avais du mal à l'expliquer. Parce que je m'éclatais, c'était des compétences de dingue, j'arrivais à faire des trucs fous, mais finalement, c'était compliqué à répliquer dans d'autres business. Donc ça, c'était le tout début, c'était il y a plus d'un an maintenant, ça fait une éternité. Euh, et mon gros problème était que j'avais construit quelque chose, finalement plus pour le kiff, que pour vraiment aller voir un client, voir quels étaient leurs besoins et résoudre un vrai problème. Et c'est là où j'ai commencé à chercher, bon ok, c'est sympa, je me suis bien amusé. Maintenant, je vais essayer de vendre tout ça, de proposer à la vente. Où au début, j'ai eu des early adopters qui étaient fans de gros hacking, donc c'est ces personnes-là que je vais accompagner. Et ensuite, je me suis dit, ça, c'est quoi le but du gros hacking aujourd'hui? C'est clairement d'aller chercher des clients. Moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je sais faire, que je sais faire au travers de la génération de leads, que je fais dans mon autre métier. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour packager ça et que cet accompagnement, ces vidéos, ces formations que je propose servent à quelque chose et servent à un public précis.
Et j'ai testé plusieurs typologies et j'ai fini par m'orienter plutôt vers les indépendants. Que tout type d'indépendant, que ce soit, il y a énormément de coachs, mais ça fonctionne aussi assez bien pour des freelances, des solo business. En tout cas, toutes ces personnes qui ont une méthodologie d'acquisition que je connais, que je maîtrise très bien. C'est ce qui fait aujourd'hui que l'accompagnement de Scale City, il est réorienté vers cette typologie de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il devient incohérent pour les autres, c'est juste que moi, d'un point de vue communication, et d'un point de vue comme j'ai organisé les modules, c'est orienté vers cette typologie-là. Et forcément, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est que moi, quand je vais en parler, quand je vais faire de la prospection, quand je vais faire de la publicité, c'est beaucoup plus clair. Parce que je ne parle pas d'une formation de gros hacking, je parle d'un problème que je vais résoudre parce que j'ai pris le temps de voir les indépendants que je connais très bien, je sais très bien qu'ils galèrent à trouver des clients. Que c'est quelque chose de compliqué et que le gros hacking, donc ce que je proposais à la base, c'est une réponse parfaite pour eux. C'est là où j'en suis arrivé à packager. En fait, finalement, c'est ni plus ni moins que prendre ce que j'avais, mais vraiment le dédier, le faire, j'allais dire le fitter, c'est pas vraiment le mot, mais l'adapter à cette cible-là pour justement que quand je vais la vendre, quand je vais la proposer, on se dit, bah ouais, ça c'est un truc pour moi. Et pas, ah ouais, ça peut être, j'aime bien celle-là, ça pourrait être intéressant. Donc non, ça résout vraiment mon problème. Mais c'est ni plus ni moins que moi, j'ai fait un travail sur ma cible et un travail de vraiment me nicher et de finalement renoncer à d'autres typologies. Moi, j'ai travaillé très longtemps pendant des grands groupes. Je rêvais de faire de la formation pour les grands groupes. C'est pas du tout adapté à ce que je fais. C'est des choses auxquelles j'ai complètement renoncé. Et je me focalise sur une cible avec laquelle aujourd'hui je suis tout aussi à l'aise. Alors, il faut être à l'aise avec sa cible quand même et à l'aise avec le problème qu'on veut résoudre. Parce que si on veut, ce qu'on propose, c'est pas un truc qui nous fait vibrer, ça risque d'être compliqué de ce que vous faites derrière. Donc ça, c'est un prérequis, mais j'espère que c'est le cas. Et je vous connais, c'est plutôt le cas pour vous trois. Mais en tout cas, sinon vous auriez du mal à en penser. Et c'est pour ça, du coup, pour boucler la boucle, que moi aujourd'hui, tous les accompagnements, tant qu'on n'a pas une cible très claire, qu'on a travaillé avec un avatar et une offre adaptée à cette cible-là, on ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. Ça a un côté un peu frustrant parce que c'est finalement la partie la plus théorique de ce que je propose, mais si on ne fait pas cette partie théorique, malheureusement, on reste bloqué et on peut mettre toutes les techniques d'acquisition derrière, ça ne marchera pas très bien, voire ça ne marchera pas du tout. Donc, j'aimerais trouver, d'ailleurs, j'ouvre la chose, j'aimerais trouver quelque chose de vachement plus fun à faire en début d'accompagnement. Je travaille là-dessus d'ailleurs. Si vous avez des idées, je suis open sur quelque chose qui serait vraiment un quick win que vous puissiez mettre en place tout de suite et avoir un résultat tout de suite. Malheureusement, tant que ce travail n'est pas fait, et c'est ce que je fais aussi avec des clients que j'accompagne en agence sur des plus grosses sociétés, où là, des fois, je gère aussi leur acquisition. On prend toujours ce temps d'analyse de la cible. Et j'aimerais le rendre plus fun. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas l'idée. Mais j'y travaille en tout cas, parce que ça reste un point dur. Et il y a des personnes qui restent vraiment bloquées là-dessus longtemps. Et en tout cas, on passe beaucoup de coaching là-dessus. Dans cette étape, je te coupe, Damien. Peut-être tu peux rendre le truc du coup plus ludique et intéressant en prenant peut-être le cas de grands coups qui ont bien marché, peut-être avec des personnalités célèbres aussi. Non, il n'y a pas de cas qui s'est présenté. Si, à peu près tous. Hein, mais là, pour le coup, pour avoir plus d'idées, effectivement, c'est toujours issu d'une histoire perso, au final. Surtout, encore plus sur les grands entrepreneurs. Qui ont rencontré un problème ou qui avaient un proche qui a rencontré un problème, où ils ont vécu une situation et ils sont tombés un petit peu amoureux de ce problème-là. Et pour le résoudre, ils ont créé leur startup. Et en tout cas, ils ont créé leur propre business pour ça. Toutes les histoires entrepreneuriales sont à peu près comme ça. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs que si vous n'êtes pas amoureux au moins du problème, ça va être compliqué de vendre la solution, quoi. Donc, mais c'est intéressant, effectivement, de citer un peu plus d'exemples. Mais j'ai pas mal d'exercices aussi pour orienter et trouver des cibles comme ça. Mais ouais, écoute, je prends note. Tout ce qui pourrait rendre la chose la plus ludique, parce que
je trouve que c'est vraiment aujourd'hui un point dur où on peut beaucoup réfléchir et c'est pas le moment le plus agréable, quoi. Et en plus, ça arrive tout au début, où au début, on a plutôt envie de faire des trucs fun. Donc, ouais, je prends le point. N'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez d'autres. Vous pouvez me le dire à la fin ou maintenant. Moi, j'ai la même problématique que toi, Damien, puisque en fait, on accompagne donc les restaurateurs pour créer leur concept. Et qui dit concept, bah, quand tu commences forcément par chercher tes personas. Et les restaurateurs nous disent toujours, non, mais moi, je veux attirer tout le monde, comme d'hab. Et je veux attirer tous les gens du quartier et tous ceux qui passent autour. Donc, voilà, donc c'est toujours la même chose. Et j'ai beau faire 36 000 formations et leur montrer, voilà, tu fais des vidéos, des machins. Et moi-même, je participe à énormément de formations et tout. Et le seul truc qui fonctionne, et en plus, c'est très, très marketing. Et je pense que tout le monde n'a pas cet esprit marketing, même si tu leur expliques bien. Le seul moyen, c'est vraiment faire des ateliers. Moi, c'est le seul truc qui marche, c'est de faire des ateliers, soit en one-to-one, soit en groupe. Parce que même s'ils ont la formation, j'ai l'impression que tu auras toujours ce biais cognitif qui fait que déjà, tu as la peur de perdre des clients. Tu as cette peur qui est très, très forte. Et même si tu leur expliques que plus tu es segmenté quelque part, bah, plus tu vas attirer de manière puissante des personnes qui vont comprendre ton concept. Et en fait, il faut un peu forcer le truc et leur créer avec eux, quoi. Sinon, moi, j'ai pas trouvé de solution. Donc, je comprends tout à fait ta problématique. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose dont je vous ai pas encore parlé. Je l'avais même pas noté, qui est hyper important. C'est effectivement aujourd'hui, moi, la première version de Scale City, enfin, tu verras, ça complète ce que tu viens de dire. C'était effectivement une formation sans aucun accompagnement. C'est-à-dire que bah, tu prends les modules et tu vas les appliquer, toi, à ton business. Ça, je me suis vite rendu compte que c'est un modèle qui marche plus du tout en ligne, que ce soit pour le vendre, mais aussi, bah, il y a une raison si ça se vend plus, c'est que les gens, bah, ils l'achètent et ils la font pas. Oui. Donc ce modèle-là, pour moi, il a plus lieu d'exister. Enfin, ou alors, il faut que ça soit sur des trucs très nichés. Moi, je sais que je prends encore des formations là-dessus, mais c'est par exemple pour apprendre à me servir d'une IA très particulière, tu vois, où j'ai pas envie de perdre des heures sur YouTube. Je vais directement prendre cette compétence. Donc, c'est des mini-formations, ça coûte entre 50 et 200 balles, tu vois. Mais pour des choses plus conséquentes, bah, soit le mec il est hyper connu. Il y a 2-3 créateurs qui sont comme ça, qui arrivent encore à vendre des formations sans aucun accompagnement. Mais même ces formations-là, tu n'as pas des résultats qui sont dingues. Si tu veux des résultats, tu es obligé de passer sur un mode blended, donc d'avoir à la fois des cours quand même, parce qu'il faut du travail personnel, il faut que tu prennes du temps à regarder des vidéos, à l'appliquer à ton projet, mais il faut des coachings, et pour moi, il faut des coachings individuels. Parce que même les coachings de groupe comme on a aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps, toi Valérie, de parler de ton cas pendant 1 heure. Et il faudrait, parce que dans le cadre de la recherche d'un persona, c'est un travail qui est hyper long, qui va vraiment prendre du temps. Et pour ça, bah, si tu n'es pas challengé en live avec la personne, quand tu lui présentes ton personnage, je te dis, t'es sûr, est-ce que tu as pensé à ça, 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 et quels sont ses freins? Je ne vois pas les freins sur ton truc. Sans faire ça, sans être challengé, je trouve que tu arriveras en tout cas pas au meilleur résultat. Et c'est pour ça que Scale City, je l'ai orienté comme ça. Et maintenant, donc aujourd'hui, c'est encore moi qui fais tous les coachings. Dans un futur très proche, je vais aller chercher d'autres coachs qui vont justement me permettre d'assurer, donc de pouvoir prendre un peu plus de personnes aussi, mais de pouvoir faire vraiment des coachings individuels pour tout le monde et coaching suivi. C'est-à-dire, c'est pas, jusqu'à maintenant, c'était, tu prends rendez-vous quand tu veux. Là, on va aller sur un vrai rythme et prendre rendez-vous toutes les 2 semaines et avoir un vrai suivi. Donc ça, c'est hyper important et surtout dans ton cas, toi, Valérie, d'avoir justement ce suivi et de pouvoir les challenger parce que il y a des fois, j'ai eu des personnes que j'accompagnais, c'était la feuille blanche, quoi. Ouais. Et pour ça, il suffit de l'aider parce que toi, tu as l'expérience, tu en as vu passer plein. Moi, maintenant, des entrepreneurs, j'en ai accompagné un bon paquet. Donc, même si on me donne un sujet sur lequel j'ai aucune compétence, j'arrive quand même à challenger pour que tu puisses te nicher, parce que c'est quand même le mot, et trouver ta cible. Ouais. Donc, ouais, c'est sûr, c'est pas un moment qui est, qui est, qui est agréable, parce que c'est pas fun, je trouve, à part qu'on est vraiment, vraiment amoureux de sa cible. Mais c'est un passage obligé dans nos accompagnements.
Donc ça, ouais, c'est vraiment le premier point que je voulais vous partager, et ça vaut, mais vraiment pour tous les business. Alors oui, les grosses boîtes, ils vont pouvoir se permettre d'aller cibler plus de monde. Coca-Cola, bah, forcément, sa cible est plus large que nous. Mais c'est quand même pas, on parle pas de la même chose. Et surtout, plus le business est petit, plus il y a de besoins de nicher, grand, de se nicher, grand. Voilà. Bon, ça, je vous le rabâche tellement que, à force, je pense que ça devrait rentrer. Alors, moi, j'aurais justement une question sur la niche parce que je la remets tout le temps en cause, notre niche, et cette année, plus que jamais. On a relancé les formations en ligne avec accompagnement, bien sûr. Et avant, on était juste la niche restaurateur, ce qui est déjà une belle niche, hein, parce qu'on a la chance de ne pas être nombreux là-dessus. C'était juste, pas les restaurateurs, c'est tous ceux qui sont liés à la restauration. C'est-à-dire qu'on soit porteur de projet ou déjà restaurateur. Et là, en fait, quand on a relancé la formation cet été, j'ai décidé de ultra nicher, c'est-à-dire orienter seulement sur les porteurs de projets, ceux qui n'ont jamais monté de restaurant de leur vie, ou en tout cas qui ont un nouveau projet. Et pas la problématique, j'ai un restaurant, j'ai envie d'accroître le business. Je vois que ça marche mieux. Par contre, je viens de découvrir un nouveau concurrent qui nous copie, mais lui, il s'est niché sur les restaurateurs. Et ça marche très bien aussi pour eux. Parce que moi, je comptais faire des webinaires différents pour chaque cible. Une cible pour les porteurs, une cible pour les restaurateurs. Est-ce que toi, tu crois qu'il faut bien diviser ça? Tu étais en phase avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ça, justement, je crois que j'en ai parlé avec Françoise la semaine dernière. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il faut vous nicher, mais il ne faut pas vous enfermer non plus dans une niche. C'est-à-dire que si tu as un tunnel qui fonctionne sur une cible en particulier, donc par exemple sur le porteur de projet qui lance son premier restaurant, si tu as un tunnel qui fonctionne avec un web, une page de vente, même potentiellement un produit formation derrière adapté, il faut que tu le gardes. Par contre, rien ne t'empêche sur la base de ce que tu as construit, sur ce que tu as appris d'ailleurs sur ce tunnel qui fonctionne, de venir en paralléliser un deuxième, avec un webby qui lui est propre, un ciblage de pub qui lui est propre, une page de vente qui lui est propre, et une formation qui lui est propre. Parce que finalement, tu vas reprendre la même mécanique. C'est juste que tu viens cibler une autre cible. Par contre, que tu utilises le même tunnel pour les deux, c'est là où ça risque d'être compliqué. Parce que tu vas devoir élargir ce que tu dis, donc tu vas avoir moins d'impact dans chacun de tes mots. Et là, c'est là où tu tapes plus à côté. Alors que si tu paralyses des tunnels, c'est là où tu vas continuer à garder ton efficience. Et oui, ça fonctionnera. Et en plus, après, de l'élargir à l'extrême sur toute la restauration, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. D'accord. Et finalement, tu arriveras peut-être à identifier d'autres typologies que le porteur de projet, qui sont bien représentés dans ta niche, et qui du coup vont plus leur parler, parce que toi, tu leur parles vraiment de eux spécifiquement, leur cas précis, et pas venez tous les restaurateurs, je vous forme. D'accord. Parce que ma problématique, c'est que j'avais bien en tête de faire 2 tunnels différents, voilà, 2 webis différents, 2 tunnels différents. Ça me paraît cohérent et facile à mettre en place. Par contre, là où c'est un peu complexe, ça va être sur les réseaux sociaux, où là, je sens bien que si je parle à tout le monde, en fait, ça va pas. Et du coup, on s'est concentré sur les porteurs de projets parce qu'ils ont vraiment pas les mêmes angoisses, les mêmes peurs, les mêmes problématiques. Et c'est là que je pêche. Alors, je me dis, je parle à qui en fait? Et c'est vrai que on a dû aller sur les porteurs de projets, mais du coup, je parle plus au second tunnel qu'on aimerait mettre en place plus tard, quoi. Donc, c'est un vrai problème. Après, tu peux quand même avoir effectivement deux niveaux dans ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Un niveau qui rassure plutôt sur ton expertise sur la restauration, qui va parler à la fois aux porteurs de projets et aux autres. C'est pas ce qu'on préfère parce que du coup, ça fait vraiment plus large. Et des contenus qui sont plus spécifiques en fonction des cibles. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Effectivement, ton cas, il est un peu plus complexe parce que tu vas adresser un peu plus, mais tu peux peut-être avoir une espèce de géométrie variable sur les réseaux, sur lesquels tu as différentes typologies de contenu. Plutôt expert pour global. Aujourd'hui, tu es assis porteur de projet, tu pourras en avoir d'autres demain, sur lesquels tu viens leur parler. Mais tu renforces finalement, on vient vers toi parce que tu es une experte dans la restauration. Oui. Et après, à partir de ça, tu viens rassurer sur je suis expert dans la restauration. Et en plus de ça, je le connais encore super bien, les porteurs de projets comme toi, ou les multi-restaurateurs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais d'autres typologies de clients que tu connais aussi. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, tu peux peut-être jongler entre les deux, sur la partie naturelle. Parce que tu en penses, mais...
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En gros, si je retraduis, hein, parce que ça, c'est quand même assez subtil, que je me trompe pas, ce serait la majorité des postes, on parle vraiment aux porteurs de projets, et comme on doit de toute façon montrer notre expertise, on va en profiter pour asseoir notre autorité au niveau expertise, et ça attirer les non-porteurs de projets. C'est ça que tu dis quelque part, ça. En fait, en fil rouge, donc tout le temps, tu aurais des postes qui rassurent sur ton expertise du monde de Oui, la restauration, donc peut-être des retours d'expérience de gens qui se sont installés, de suivi enfin vraiment des trucs sur plutôt global ouais, sur la restauration, ouais. et d'autres postes, d'autres éléments qui sont eux dédiés à une typologie. Et Ouais. aujourd'hui, tu n'as qu'une seule typologie. Ah oui, d'accord, Et ok. sur ton projet. Demain, tu pourras en avoir plusieurs. Ouais, ça marche. Donc, différents postes pour différentes typologies. Ouais. Ok, Bah, pour l'instant, tu n'en as qu'une. oui, Mais demain, potentiellement, tu en as plusieurs. ouais. Ok, merci Damien. Mais c'est sûr que quand on commence à avoir plusieurs cibles, c'est que du coup, bah, tu en as une qui fonctionne bien. Et du coup, quand tu commences à paralyser, bah, ça paralyse aussi un petit peu les efforts, quoi. Et Ouais. c'est comme ça que tu vas réussir à avoir un maximum de personnes. Mm. Ok, merci. Ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler, donc sur l'offre. Il y a un autre point qui était important aussi, qui touche bah, plus une fois qu'on a son offre, comment est-ce qu'on fait pour finalement la promouvoir? Il y a un point qui m'a frappé, c'est que en fait, il faut être vigilant à être partout. Il y a alors pas forcément être actif partout, mais être trouvable partout. Quand j'entends partout, c'est ben, une petite carte d'identité en ligne, c'est-à-dire soit juste une page de vente, soit un site internet. D'être aussi sur les réseaux sociaux au maximum pour promouvoir son activité, bien sûr sur potentiellement du LinkedIn, de l'Instagram, ces choses-là, ou simplement, même si vous ne mettez pas du contenu tous les jours, ou vous ne mettez pas même toutes les semaines, euh, si on vous cherche, on vous trouve dessus. Parce que eux, ils vont avoir leur média préféré. Et quand vous allez connaître votre persona, vous allez savoir sur quel média social il vient se positionner. Et c'est sur ce média social qu'il faudra mettre l'accent. Si vous voyez que votre cible est sur LinkedIn, il faut que votre profil soit nickel, que on comprenne votre offre, ce que vous dites, et idéalement, vous créez du contenu dessus. Je dis idéalement parce que parfois c'est quand même du taf. Mais c'est là où vous aurez le plus de résultats. Et tout ça encore découle des personas. En fait, toute la suite découle de la cible que vous avez définie. Et c'est vrai que j'avais vu plusieurs personnes que j'accompagnais qui étaient présents sur uniquement un média, qui ne prenaient pas de site internet. Et en fait, il faut vraiment penser que les clients, peut-être qu'ils vont justement se rappeler de vous et à un moment, marquer dans Google ou peu importe, mais ils vont utiliser ce dont ils ont l'habitude d'utiliser. Il faut que vous soyez là. Ça, c'est assez important. Euh, Ça paraît logique aujourd'hui, mais bon, il faut quand même être un peu vigilant et avoir au minima, comme je vous dis, si vous ne savez pas faire un site internet, une page de vente, c'est assez simple à faire et je vous donne tout ce qu'il faut d'informations pour ça. Euh, donc voilà, ça c'est hyper important. Après, sur la partie, une fois qu'on a identifié qu'on a son offre, Je te coupe, Damien, avant que tu enchaînes sur autre chose. Justement, le fait d'être présent sur tous les réseaux, je sais que tu as des sites comme Repurpose qui te permet de mettre une photo ou en tout cas tout ce que tu veux et ça va diffuser sur tous tes comptes, TikTok, Snapchat, Insta, tout ça. Ça peut aussi faire gagner pas mal de temps. ouais, faut que tu fasses gaffe quand même. Tu publies pas Non, je sais pas les pas. mêmes choses sur les mêmes réseaux. Là où tu peux gagner du temps aujourd'hui, c'est plutôt tu prends un chat GPT où tu as fait par exemple un post LinkedIn et Hmm. tu lui demandes de te décliner, décline-moi pour Instagram avec une idée de visuel que je pourrais faire. Je pense qu'il vaut mieux être dans l'utilisation d'un chat GPT si vraiment tu veux Ouais, avoir d'efficience, enfin, que ça soit efficace les posts que tu poses. Parce que imagine tu mets un post ouais, LinkedIn sur, je sais pas, sur Facebook, c'est pas la même typologie de client, les personnes ne consomment pas de contenu pareil. C'est pour ça qu'il vaut mieux servir de l'IA, je pense, au lieu de faire. Tu as des plateformes qui marchent bien entre elles, effectivement, Facebook, Insta. Tu peux à peu près capitaliser dessus, surtout sur Facebook, on s'en fout un peu plus.
Mais du LinkedIn, Insta, pour le coup, ça fonctionne pas du tout pareil. Oui, après, c'est vrai qu'une fois que tu as ton prompt de prêt, tu le mets de côté, et à chaque fois que tu as des posts à publier, tu peux faire le switch très facilement. Pour le Ça. gain de temps et l'efficacité gagnée, effectivement, ça vaut peut-être pas le coup de prendre des outils comme ça. Et tu peux me Ok. pousser le truc. Moi, je sais que des fois, quand je fais un post LinkedIn, tu peux lui demander aussi de te faire des scripts vidéo pour YouTube, par exemple. Hmm. Donc, tu peux vraiment pousser le truc à l'extrême, c'est-à-dire que tu t'es embêté à créer un contenu, ce qui prend du temps. Et l'idée, c'est effectivement de capitaliser sur ce contenu pour pouvoir le mettre sur un maximum de réseaux différents, donc de le décliner au maximum, que ce soit sur un article de blog sur ton site, que ce soit sur une vidéo YouTube, que ce soit sur une vidéo, un réel sur Insta. Donc, j'essaye de l'optimiser au maximum dès que je fais un contenu. Parce que faire un contenu, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Enfin, moi, en tout cas, ça m'en demande beaucoup. Donc, je suis pas, c'est plutôt dans cette idée-là, plutôt que de dire, bah, j'en ai créé un et je le fous partout. Hmm. Ok. Ça, c'est le mode expert. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, une fois on parle de notre offre, l'idée maintenant, c'est bah, comment est-ce que on va la promouvoir. Dans le cadre des indépendants, pour avoir testé pas mal de choses, à 90%, et du coup, je parle pas pour toi, Valérie, là, c'est vraiment la prospection LinkedIn qui va. Prospection LinkedIn, ou même maintenant, on en fait de plus en plus sur Insta, voire sur Facebook, pour certains, qui marche mieux. Il y a très peu de cas, très très peu de cas où j'ai des indépendants qui fonctionnent très bien par la pub. J'ai beaucoup d'indépendants qui ont payé des gens qui leur ont fait de la pub, mais pour qui ça n'a rien donné, versus des gens qui font de la prospection. C'est vraiment aujourd'hui là où on a bah, 80% des résultats, si on veut, 80-20. Donc, pour les indépendants, on va vraiment creuser tout ce qui est coach, indépendant, et même toi sur la partie IMO, vraiment creuser la partie prospection. Où bah, ça a l'avantage aussi sympa d'avoir juste des outils à payer, de ne pas avoir de coût d'achat média qu'on va avoir dans la publicité. Et surtout, on a des super taux de réponse. Quand on a pris le temps de faire tout le travail qu'on a dû faire. On a testé, hein, j'ai testé de la pub avec certains, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut passer au travers de lead magnet qui fonctionne très bien dans la prospection. Mais sur la publicité, par exemple, ça va être un e-book, des choses comme ça. Donc, c'est des prospects qui sont pas très chauds, qui sont ce qu'on appelle tièdes. Et si vous voulez les traiter, les convertir, il va falloir les appeler. Et il va falloir vraiment endosser la casquette de commercial. Et ça, si on n'a pas la vraie volonté de le faire, et généralement, c'est dans le cadre d'indépendants, c'est rarement le cas. Et du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux au maximum s'orienter vers la prospection. Et c'est ce qu'on fait naturellement, de toute façon, quand on se voit en coaching. Par contre, pour tous les small business, donc plus comme toi, Valérie, bah, la publicité au travers d'un lead magnet, toi, c'est majoritairement des webinaires, dans ce que tu me disais. C'est vraiment la clé pour l'acquisition. Mais vas-y, tu voulais réagir là-dessus peut-être? Oui, là, les Webi, je trouve qu'ils marchent plutôt bien. Bon, c'est encore à confirmer. On en a fait 3 et ça a converti, clairement. Si j'avais pris ta formation, c'était justement pour avoir un business parallèle du Webi. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu dis le lead magnet, donc genre tu fais télécharger un e-book et après, en fait, il faut les appeler. Bah oui, ça, je pense que c'est indispensable. Mais quand tu dis que ça marche pas, c'est que toi, tu as évalué. Répondant. C'est pour ça que je te mettais un peu à l'écart là-dedans. Mais parce que nous, on l'a pas testé encore et je crois que ça marche pas. En fait, donc je suis plutôt en ligne avec. Il faut être très vigilant sur ton lead magnet. Ouais. C'est-à-dire que le lead magnet, il va vraiment venir attirer les prospects qui sont dans la cible que tu as définie. Ouais. Donc, si la cible est trop large, ça va pas être bon. Par contre, si tu fais un lead magnet sur les jeunes porteurs de projet, par exemple, dans ton cas, bah, la personne qui est censée répondre, et moi, généralement, avec lead magnet, je fais pas que
Enfin, j'évite les e-books, clairement. Oui. C'est vu et revu. Et il y a souvent un formulaire derrière. J'aime bien faire des outils de recommandation avec l'IA, ce que je vous montre dans la formation d'ailleurs, qui permettent, sur la base d'un déclaratif, d'un formulaire rempli par un client, de lui faire une réponse personnalisée. Et by the way, toi, tu as récupéré ses coordonnées. D'accord. Et ça, c'est les choses qu'on voit dans la formation. Mais après, tu dois les appeler quand même pour. Tu as son contact. Mm. Si tu regardes dans le formulaire, dans ce qu'il a rempli, si tu vois qu'il est vraiment dans ta cible, tu as tout intérêt à l'appeler. Parce que tu as toutes les informations qu'il te faut pour engager une conversation avec lui. Ouais. Et là, ça fonctionnera bien. Par contre, si tu fais un lead magnet, comment monter son restaurant en 2024 en France, et que le mec il a téléchargé, là tu vas tu vas prendre les classiques. Non, mais j'étais juste curieux. Ouais. Alors que l'avantage d'avoir un lead magnet qui est plus engageant, il va peut-être te coûter plus cher au coup par lead. Par contre, les personnes qui vont y répondre seront beaucoup plus pertinentes. D'accord. Donc, il faut les faire un peu travailler pour qualifier le lead, en fait. C'est ça que tu dis. En fait, vraiment, le principe du lead magnet, c'est que tu dois lui offrir de la valeur. Tu dois résoudre un premier petit problème. Dans ton cas, c'est peut-être, je sais pas, l'estimation des coûts nécessaires pour l'ouverture de mon premier restaurant. Tu pourrais avoir ça. Ouais. Et du coup, qui va remplir ça? À part des gens qui veulent monter leur premier restaurant, je ne vois pas. Ouais, c'est vrai. Donc, tu cibles vraiment la personne comme ça. Et en plus de ça, elle va s'engager, donc elle va prendre le temps de remplir quelque chose. Et toi, en retour, tu vas envoyer ça à l'IA qui va lui faire une petite estimation. Et c'est ChatGPT qui va lui faire la réponse et tu la mets dans un mail. Tout ça, c'est automatique. Et il va recevoir ça. Donc, il a déjà eu une première valeur. Donc, il a déjà un petit peu confiance en toi. En plus, tu lui envoies un mail. Donc, potentiellement, tu lui as peut-être parlé d'autres choses. Tu lui as peut-être dit que voilà, tu avais une question, tu as ton site internet, il est peut-être allé se balader. Donc, quand tu vas l'appeler, il va se rappeler de tout ça. Donc, ça te fait déjà une première base d'échange sur laquelle vous allez pouvoir. Toi, tu vas pouvoir faire ton entretien de vente, en fait, pour voir D'accord. si c'est pertinent de poser un rendez-vous plus longuement avec lui pour savoir encore plus sur son projet et potentiellement vendre ta formation. OK. Et du coup, j'ai pas compris, dans la formation, tu as une petite partie sur un lead Ouais. magnet plus engageant? Ouais, en fait, je fais un exemple pour Aéroport de Lyon, où eux, c'est un guide de voyage, où la personne, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il remplit un formulaire dans lequel il met tous ses besoins, ses envies, son budget, etc. Une fois qu'il a fini ça, ça part à ChatGPT, ça lui propose une destination, un moment pour partir, avoir vraiment une réponse personnalisée en fonction de ce qu'il a fait. Et ça, c'est ChatGPT qui le fait. Donc, je vous montre étape par étape comment le faire. Franchement, honnêtement, ça a l'air compliqué comme ça. En vrai, c'est super simple. OK. Et vous validez pas du tout ce que va dire ChatGPT, il répond automatiquement. OK. Ce que tu fais, c'est que tu testes ton prompt, en fait. Oui. Tu testes, tu fais une dizaine de cas quand même, parce que surtout si tu fais une grosse campagne de pub, et tu vois tout de suite si ton prompt il est pertinent ou pas. OK. Quand tu as trouvé un prompt qui fonctionne et que 10 fois d'affilée, il te donne un truc super pertinent avec des résultats qui n'avaient rien à voir, tu peux être tranquille. Et honnêtement, s'il y a bien ça fait longtemps que je fais ce type de campagne. Il n'y a pas une fois où on m'a dit, franchement, il a répondu n'importe quoi ton truc. OK. En plus, je faisais ça au début avec ChatGPT 3.5. Ah oui. Donc maintenant, il est quand même beaucoup plus intelligent. Ouais. La 4O, c'est quand même un autre délire, quoi. OK. Écoute, je crois que je vais tester ça. Ça m'a l'air bien. Rendez-vous avec moi, on regarde ensemble. Ça marche. Ça, on regarde ça. Merci. Mais pour les indépendants, donc qui n'est pas le cas de Valérie, je vous orienterai pas forcément sur ce type de prospection, à moins que on ait un peu plus de mal. Tu vois, Antoine, si toi, tu as envie de tester, toi, c'est un cas un peu spécifique aussi, sur la partie limo, il pourrait y avoir aussi un lead magnet un peu différent des estimations gratuites qu'on voit partout pour les agents immobiliers, qui permettrait un peu de sortir du lot. Mais ça sous-entend un investissement financier de ta part. C'est là où, et ce pourquoi je n'oriente pas trop les indépendants vers ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous bombarde d'informations là aujourd'hui, c'est d'une violence.
c'est très clair. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le module information. Mais la cinématique, elle est bien comprise. C'est vrai que de proposer quelque chose de très personnalisé, la personne est ultra concernée et le taux d'engagement est juste au top, quoi. Donc, effectivement, il y a plus de chances de convertir derrière. Puis, je sais pas si tu connais, mais c'est aussi la réciprocité. C'est-à-dire que tu as déjà donné quelque chose. En plus de l'engagement, tu lui as déjà donné une première valeur. Donc, il est plus enclin à t'offrir au moins un peu de son temps. Ah, bah, c'est clair, hein, c'est puissant. Moi, je n'avais jamais vu de lead magnet aussi engageant, en fait, encore. Donc, Non, c'est secrète. ok. En fait, tu voulais parler de la prospection, Damien, du coup, parce que là, on était plutôt sur les lead magnets. En prospection, il y avait un truc aussi plus engageant comme ça, une prospection un peu plus... Alors, la prospection, c'est un art où il faut être très bon avec les mots. Parce qu'il va falloir qu'on, déjà, toujours, je reviens, il faut qu'on ait choisi la cible. Et vraiment, là, on est dans le copywriting pur. Parce que aujourd'hui, la prospection, je vais prendre l'exemple de la prospection LinkedIn, qui est le plus répandu, ce qu'on fait le plus. Vous voyez sûrement sur vos profils LinkedIn, on est vraiment assailli de demandes. Donc, si on veut sortir du lot, il faut vraiment avoir les bons mots. Et pour avoir les bons mots, il faut vraiment avoir compris la problématique de ta cible. Aujourd'hui, et ce pourquoi aussi c'est utile qu'il y ait des coachings individuels. Ça va vraiment dépendre de ce que vous proposez et de votre cible. Il y en a qui vont avoir plus de temps. Enfin, je sais que je travaille par exemple avec des profils qui, eux, sont moins sollicités sur LinkedIn. Donc, on va pouvoir faire des approches un peu plus larges, plus simples, parce qu'on sait qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des messages. Si je vais cibler des directeurs marketing, je dois avoir un quart de seconde de leur attention pour faire la différence. Donc, il faut vraiment prendre ces éléments en compte. Et du coup, chaque mot doit être ultra, ultra pesé et important. Pour l'utilisation du lead magnet dans une campagne de prospection, ça peut se faire. Ce qu'on vient de dire, on pourrait le faire, par exemple, sur des jeunes porteurs de projets, sous réserve que tu arrives à les cibler sur LinkedIn, ce qui, dans ce cas, est très compliqué, les gens qui se lancent. Je vais te prendre un parallèle. Moi, j'ai accompagné des gens qui voulaient lancer leur boîte. Vraiment du bébé entrepreneur. Donc, vraiment, je veux me lancer et j'ai pas forcément d'idée. Pour les trouver sur LinkedIn, je n'ai jamais trouvé de ciblage. Parce qu'ils n'ont pas déclaré d'entreprise, ils n'existent pas encore. Ils sont sûrement salariés dans une boîte. Il n'y a pas un profil précis. Donc, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que sur ces cibles-là, là, pour le coup, j'allais plus sur de la publicité. Parce que je n'avais pas d'autres moyens d'accroche. Mais pour l'utilisation, je reviens à l'utilisation du lead magnet. Généralement, ce qu'on va aller chercher dans la prospection, c'est un intérêt. En un ou deux messages, de savoir est-ce que la problématique que moi, mon offre, vient résoudre, est-ce que c'est une problématique pour toi? Je vous prends le parallèle avec les indépendants. J'envoie des messages à des coachs et je leur demande comment se passe leur acquisition client. Est-ce qu'ils arrivent à trouver assez de clients pour développer leur activité? Si ce n'est pas le cas, c'est le point dur que je viens résoudre. Si tu n'arrives pas, tu as une activité d'indépendant, tu n'arrives pas à avoir assez de clients, c'est là que j'interviens. Parce que moi, j'ai une méthode qui va te permettre d'en avoir plus. Et les premiers messages, ils sont vraiment juste là pour voir, est-ce que tu es dans ce cas-là? Pour ça, Valérie, aujourd'hui, toi, pour identifier, tu as une idée de où est-ce que tu pourrais identifier des porteurs de projet, des gens qui veulent se lancer, justement? Tu as des critères discriminants qui permettraient de les identifier? Sur LinkedIn? Ouais. Non, justement, je les identifie pas et du coup, je me disais, pour moi, c'est une aberration marketing et soit tu me le confirmes, en plus, ça répond peut-être à ma question encore initiale. Peut-être que sur les réseaux sociaux, je peux diviser la cible en deux. C'est-à-dire que sur Instagram, je parle aux porteurs de projets et sur LinkedIn, je parlerai aux restaurateurs où on peut mieux les identifier. En fait, si tu as identifié dans ton persona que les restaurateurs, ils sont là-bas et les porteurs de projets sont là, c'est parfait.
Disons que les restaurateurs, Par exemple, ils sont aussi sur ça Instagram. répond à ta question de tout à l'heure, effectivement, Ouais. tu n'as pas besoin de faire une multi-cible sur un support et là, tu restes focus sur les mots. Et sur LinkedIn, tu vas chercher restaurateur. Ça, c'est pertinent. Disons que les restaurateurs, ils sont à la fois sur LinkedIn et sur Insta. Ils sont plus sur Insta. Mais sur les porteurs de projets, bah, impossible à identifier, en fait. Par contre, avec les mots-clés et tout ça, ils viennent naturellement sur le compte Insta. Par contre, est-ce que ça perturberait pas, comme tu l'as dit, il y a quelqu'un qui est habitué à aller plus sur LinkedIn et lui, les porteurs de projets, il a l'impression qu'on parle un peu trop des porteurs de projets. Mais bon, on reste quand même sur la cible de la restauration, comme tu l'as dit, c'est pas non plus. Après, rien n'empêche que si tu cibles les porteurs de projets ou autres, de toujours rassurer quand même sur ton expertise avec des postes un peu plus vraiment sur le secteur d'activité pour asseoir ton expertise. Ouais. Parce qu'effectivement, si un restaurateur te voit de son message de prospection, moi, ça m'arrive de faire le tour des réseaux des personnes qui m'ont contacté, de voir son site internet, de voir ses autres réseaux, et qui voient que tu es juste pour les porteurs de projets, bon, ça la fout mal, quoi. Ouais. Ok. Mais par contre, que ton canal d'acquisition, ta campagne en tant que telle, soit dissociée comme ça, c'est hyper pertinent parce que juste quand tu fais ton persona, tu te rends compte que bah ouais, pour cibler un restaurateur, Insta, c'est peut-être pas ouf. Par contre, il est hyper présent et tu peux l'identifier sur LinkedIn. Oui. Donc c'est beaucoup plus pertinent dans ce sens-là, quoi. Ok. Ok, bah, je vais tester ça. Merci. De rien. Donc ça, c'était pour la pub et la prospection. On pourra revenir sur la prospection un peu après. Mais il y a un point qui est lié à ça, et c'est quelque chose que j'ai rajouté un peu plus tard, c'est la vente. Parce que vous allez avoir des profils, potentiellement juste un numéro de téléphone. Idéalement, c'est quelqu'un qui est passé, c'est un profil avec qui vous avez réussi à prendre un rendez-vous sur LinkedIn, par exemple. C'est bien, mais maintenant, il va falloir le closer. Et pour le closer, il faut avoir des compétences en vente. Parce que sinon, on a vite fait de se faire balader par quelqu'un. On a vite fait de directement rentrer un petit peu trop dans mon métier, aller trop loin. Alors que le but du rendez-vous que vous avez posé avec la personne, c'est de vendre votre offre. Il ne faut vraiment pas perdre ce but. Ça ne veut pas dire que vous allez justement l'assaillir de questions sur est-ce qu'il veut prendre votre offre, mais c'est qu'il y a un déroulé à respecter. Une première partie qui est plutôt ce qu'on appelle la découverte, où on va écouter la personne, on va comprendre son problème, prendre le temps vraiment de comprendre son environnement, tout ce qui en ressort, ses enjeux. Potentiellement, qu'est-ce qui va arriver si elle ne prend pas l'offre, la solution que vous proposez. Tout ça, c'est important donc, dans une première partie de découvrir. Dans une seconde partie, de reformuler. Pourquoi c'est une partie à part entière? Parce qu'elle est ultra importante, c'est-à-dire de prendre le temps d'expliquer à la personne que vous avez compris. Mais de reformuler avec vos mots. Bon, idéalement en utilisant au maximum les siens, mais en lui disant bah ouais, je t'ai écouté et j'ai compris ton problème. Ensuite, seulement de présenter votre offre. Seulement après. Et la présentation de l'offre dans un entretien de vente, si un entretien de vente c'est 1 heure, la présentation de l'offre, elle ne doit pas faire plus de 15-20 minutes. Max. Parce que, en fait, vous avez identifié le problème, vous l'avez reformulé et vous avez fait quand même une transition en disant que vous avez une offre qui vient résoudre son problème. Vous la présentez. Et la dernière phase, celle que tout le monde déteste, le closing. Donc c'est là qu'il est temps de soit contrer des objections, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut dire qui ne va pas dans le sens de l'achat. C'est trop cher, j'ai pas le temps. Je suis pas sûr que ça me corresponde. Tout un tas, ça va dépendre de votre offre finalement et est-ce que vous êtes bien aligné. Et l'objectif de cette phase, c'est de dire à la personne qu'elle vous donne de façon très imagée sa CB, quoi. Et si vous ne respectez pas c'est des choses, c'est des techniques de vente qui existent depuis des années, qui fonctionnent super bien. Et vous aurez toutes vos chances si vous les respectez. Et c'est pour ça que c'est une partie vraiment que j'ai rajoutée dans ce cas-ci, qui est hyper importante, qui est juste un module.
Et moi, ce que je vais me faire maintenant en fin d'accompagnement, c'est de prendre l'avant-dernier pour le coup, coaching, pour justement faire une mise en situation. Et que je sois votre client, enfin votre prospect du coup, qu'il faut changer en client. Pour que voir si vous avez bien compris justement ces différentes étapes, si vous prenez le temps d'écouter mon problème et de m'amener tout doucement vers votre offre et de me convaincre que c'est une solution qui va venir résoudre mon problème. Et ça, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de grosse complexité. Comme je vous dis, c'est un module d'1 heure dans lequel je suis venu condenser un paquet de différentes techniques et d'éléments, de ressources que j'ai pris au fil des années. Mais ça, c'est hyper important et on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire, moi, je me blinde sur tout ce qui est en ligne, sur la prise de rendez-vous, tout ça. Il faut prendre un peu de temps quand même pour maîtriser cette partie vente, tout simplement. Donc, c'est pas long, il faut le faire. Et moi, j'aime bien qu'on s'exerce un petit coup ensemble parce que ça vous permet au moins de pratiquer avant d'être dans le bain, quoi. Et il y a aussi, pour tous ceux qui font de la prise de rendez-vous par téléphone ou sur LinkedIn directement, j'ai un autre module juste avant qui, lui, gère justement cette partie prise de rendez-vous. Comment est-ce qu'on fait pour prendre un rendez-vous par téléphone avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on fait pour prendre rendez-vous sur LinkedIn? Ça s'appelle le setting, pour info, de faire quelque chose comme ça. Et là, l'objectif, il n'est pas de vendre, justement. C'est là où c'est hyper important. C'est que quand vous voulez poser un rendez-vous avec quelqu'un, votre objectif, c'est de poser un rendez-vous. Si vous commencez à parler de votre offre, si vous commencez à déjà essayer de contrer des objections, vous êtes mort. Donc, il faut vraiment dissocier ces deux étapes. Et c'est pour ça que je les ai rajoutées à la fin de la formation Scarcity. Première étape, on vient poser un rendez-vous, vérifier qu'il y a bien un besoin, hein. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est matcher le mec, il a vraiment besoin de votre solution. Il est vraiment dans votre cible, en fait. S'il est dans votre cible, on pose un rendez-vous. On n'est pas là en train de dire j'ai un accompagnement, j'ai un truc, ça coûte machin. C'est pas ça qu'on veut. On veut un rendez-vous. Une fois qu'on a un rendez-vous, ce rendez-vous-là, il est cadré par des techniques de vente qu'il faut respecter pour mettre toutes les choses de votre côté. Vous pouvez y aller en freestyle, hein. Mais si cette technique elle est utilisée par tous, c'est qu'il y a une raison. Et elle est cadrée et vous verrez qu'elle est hyper vertueuse parce qu'elle vous permet, en plus de ça, ça va vous aider, par exemple dans le coaching pour toi, Françoise, d'aider vraiment à toi comment tu vas orienter ta prestation après parce que tu as pris le temps de vraiment plus connaître la personne, connaître ses points de blocage et vraiment savoir si ce que tu proposes est fait pour elle. Et après, finalement, c'est juste un jeu de dire, t'as un problème, j'ai une solution. On bosse ensemble. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, pour résumer, Scarcity, au début, c'était effectivement un kiff perso où j'ai découvert le gros hacking, j'avais envie de le faire découvrir à tout le monde. Et je me suis surtout rendu compte que c'est des compétences hyper clés qui permettent de définir cette méthode que j'ai créée aujourd'hui, que j'ai éprouvée sur les business que j'ai à côté, et qui vous permet vraiment d'aller chercher un flux régulier de clients. Et l'avantage de ça, c'est que en plus, ce qui est vertueux là-dedans, c'est qu'une fois que vous l'avez posé, qui fonctionne, on va pouvoir l'automatiser et automatiser une bonne partie de ça, que ce soit avec de l'IA ou au travers d'externalisation. Toi, Valérie, à un moment, quand ton tunnel de vente créateur il sera posé, on va pouvoir l'automatiser au maximum. Parce que les webis, il ne sera pas forcément à toi de les faire. Tu pourras faire même des webis enregistrés qui sont toujours les mêmes. Ça marche super bien, ça. Tu pourras toute la gestion après des closings, pourquoi pas l'externaliser à des closers. Oui. Et, le but, c'est vraiment, et moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est pas forcément cette automatisation, c'est vraiment qu'on pose ensemble ce système de vente qui fonctionne. Et c'est ce vers quoi j'ai orienté du coup l'accompagnement Scarcity. Et maintenant, donc j'ai mis de côté beaucoup de choses que vous retrouvez dans la bibliothèque des tutos. Si vous avez un besoin spécifique, n'hésitez pas à aller faire un tour dedans ou à me dire qu'il manque quelque chose. Maintenant, les modules qu'il y a dans la formation, il y en a beaucoup moins et ils sont vraiment orientés vers ça. Vous créez votre tunnel de vente qui vous ramène des clients. Super. Nous, on va tester.
Et, la VSL, en fait. Ouais. J'aurais testé la VSL sous 2 formats. Format vidéo rapide de 15-20 minutes et un format plus sorte de Webi pré-enregistré, mais pas un Webi, en fait. Enfin, je sais pas si je suis claire. C'est un Webi en VSL, dans un tunnel VSL. Ok. Donc, Mais pour l'instant, c'est pas concluant. j'ai pas encore testé, on va le tester, je pense en octobre, je devrais avoir un peu plus de temps. Là, septembre, la rentrée, c'est un peu rempli. Mais en octobre, je pense qu'on va la tester. Là, on a relancé les Webi et on a des bons résultats, mais qui sont variables. Par exemple, le premier Webi, on a eu que 2 clients, ce qui est pas mal. Bon, on a fait 1 fois 3. Bon, c'est déjà bien, hein, mais voilà. Et le deuxième Webi qu'on vient de faire il y a 2 semaines, ben là, je ne sais même pas ce qui s'est passé juste fin septembre, alors qu'en plus, techniquement, on a été au bout de 5 minutes, le système a planté. Du coup, j'ai perdu, on était une centaine, c'était pas non plus beaucoup, hein, mais j'ai perdu tout le monde, en fait. Et du coup, j'étais juste au moment de finir la partie valeur et j'allais faire la vente. Et au bout de 50 minutes, ça a planté et je les ai amenés sur Zoom parce que ça ne remarchait pas. Il restait plus que 20 personnes sur Zoom, mais on n'a jamais autant vendu. Donc, voilà. Faut pas. C'est ton offre qui doit s'affiner aussi, tu vois. Comment? C'est ton offre qui doit s'être affinée. Maintenant, justement, comme tu dis, tu étais sur des porteurs aussi. Ouais, là, on est sur des porteurs et à chaque Webi, j'optimise l'offre et les slides, c'est clair. Ouais, tu vois, c'est justement, finalement, c'est ni plus ni moins l'illustration de ce que je disais. C'est t'es spécialisé. Du coup, les gens que tu as ramenés étaient vraiment dans ta cible. Et du coup, par définition, tu as pu vendre plus. Donc, Ouais. c'est une super illustration, je trouve. Je suis encore précautionneuse parce qu'avec 2 Webi et on en fait un ce soir, j'en fais un ce soir là. Voilà, donc j'ai toujours un peu peur qu'il y ait un problème technique ou qu'on ne vende pas parce que pour l'instant, j'aimerais faire 3 mois pour voir si c'est stable. C'est pour ça que on a rejoint Scale City parce que j'aimerais quand même avoir quelque chose de plus stable qui continue en fil continu et que ce soit pas que sur des Webi en fait. Parce que c'est beaucoup de stress quand même le Webi, l'air de rien. Ouais. C'est sûr, moi, j'oriente rarement les personnes vers les webis parce que moi, c'est très personnel. Hein. C'est sûr, c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de stress. Et je trouve qu'on fait tout aussi bien. C'est pas une mauvaise chose, le webby, ça fonctionne très bien. Très, très bien. Et il y en a, s'ils sont à l'aise, je les emmènerai vers cette voie. Mais il faut être à l'aise, il faut bien présenter, il faut avoir des compétences de vente parce que tu as un closing en live. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir toujours remettre une pièce. Oui. Moi, les systèmes que je travaille, et c'est pour ça que je vous parle de flux régulier de clients, c'est vraiment mettre quelque chose en place en fil rouge. C'est-à-dire qu'il fonctionne tout le temps. Et tu n'es pas obligé de refaire un webinar la semaine prochaine, la semaine d'après. C'est clair. C'est vraiment ça que moi, je cherche à mettre en place avec vous. Après, si quelqu'un me dit, moi, j'adore présenter les webis, c'est mon truc, je fais des ateliers, découvertes, peu importe comment on les appelle, bien sûr qu'on en fera. Mais il faut quand même savoir que c'est beaucoup d'investissement et j'ai l'impression que ça stresse aussi, donc ça confirme plus ce que je pense des webinars. Mais, comme tu l'as dit, ça t'a rapporté un paquet de clients, quoi. Ouais. Donc, félicitations pour ça, d'ailleurs. Merci. Antoine, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Non, juste pour te dire que ouais, c'est intéressant. Ça te redonne envie de replonger à fond dedans. Et je reprendrai rendez-vous avec toi pour approfondir mon projet. Ouais. Ouais, du coup, moi j'ai rendez-vous avec Françoise, Valérie et Antoine pour qu'on prenne rendez-vous, histoire que justement on puisse créer ce qu'on vient de se dire là. Antoine, qu'on se remette vraiment en ordre de marche, et puis Valérie, qu'on se fasse Ouais. dans l'idée, c'est cette acquisition fil rouge qui te manque aujourd'hui et qui te déstresse un petit peu sur cette partie-là, quoi. Oui, mais c'est clair, vraiment le live, là, ça remotive déjà à voir les formations, parce que comme tu l'as dit, on achète des formations, on ne les regarde pas forcément. Donc, et à vraiment mettre en application, c'est clair. Mais ouais. Cool. Bon, je suis content que ça vous ait remotivé. C'est cool. Top. Merci beaucoup. Ouais. Et Françoise, un petit truc.
Non, un petit truc, moi j'en suis qu'au début, donc voilà, j'ai bien travaillé mon persona et je me suis bien amusée avec elle, puisque c'est une femme. Et donc voilà. Bah, écoute, j'ai hâte de le voir cet après-midi en tout cas. J'ai hâte aussi d'avoir ton retour. Parce que voilà, c'est ce que tu disais, les formations sans coaching et sans personne, ben, j'en ai fait, mais je ne sais pas ce que je fais, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'apprécie le retour. Peut-être que ce que j'ai fait, c'est complètement nul, peut-être que c'est très bien, mais quand tu n'as pas le retour, ben, tu ne sais pas où tu en es, quoi. Donc, Généralement, parce que c'est rare, c'est jamais nul. Par contre, ça peut être trop large. C'est surtout ça que je vais regarder. Mais je crois qu'avec toi, j'avais pas ce problème du tout. je crois que tout le temps que je travaille, je le retravaille. Et puis dès le départ, de toute façon, on m'a orienté cible. Donc, à un moment donné, peut-être cet hiver, j'ai eu mais j'en ai marre de cette cible. Non, moi, je veux m'adresser à tout le monde. Ça m'énerve, j'ai personne. Il faut que je m'adresse à tout le monde. Et puis je suis vite revenue vers ma cible, en fait. Donc, voilà. Bon, parce que c'est celle qui m'attire. Et puis voilà. C'est celle avec laquelle je suis bien, je m'éclate. Ça roule. Et ben, merci beaucoup. Notre tenue, j'avais mis 1 heure, je crois. Parfait. Oui. Et ben, merci bien. Et puis, bah, je vais voir si je fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Peut-être toutes les 2 semaines, ça sera plus pratique, je pense. Moi, personnellement, ça m'irait parfaitement bien. Vous aimez bien le format de midi? C'est plus simple pour moi. Mm. Bon, bah, cool. Oui, c'est très bien. Nickel. Et ben, merci d'avoir été là. Le relancement des coachings. Et ouais, n'oublie pas de prendre rendez-vous. Et puis comme ça, on se voit bientôt. Super. Eh bien, merci à toi. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.